La preuve, c'est qu'ils sont entrés à Maïné, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Ils sont même venus à Difa, ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Sur le plan militaire, nous avons un bon rapport de force qui a été attesté par l'issue des derniers combats que nous avons eus contre l'ennemi. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est acquis de façon définitive. L'ennemi se réorganise, il a beaucoup de capacités. À cet égard, nous resterons très vigilants. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une élongation de l'espace sur lequel il peut intervenir. Et j'ai observé ces derniers mois qu'il y a eu beaucoup plus d'activités du côté de Maïné-Soroa. La preuve, c'est qu'ils sont entrés à Maïné, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Ils sont même venus à Difa, ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Ils ont occupé Gaïdam dans l'état de Yobe, donc ils sont allés plus à l'ouest, leur front a avancé. Ils ont occupé Kanama au sud pile de Maïné-Soroa. Ça dénote quoi? Ça dénote qu'ils ont élargi leur espace. Parce que géographiquement, la base de Boko Haram, c'est deux endroits. C'est le lac Tchad, le lit du lac, les îles dans le lac Tchad, quel que soit le pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria, et puis la forêt de Sambisa, qui les mène jusqu'au Cameroun, de l'autre côté un peu sud, jusqu'à l'état de l'Adamawa. Vous voyez, le Chibok, c'est dans l'Adamawa, il faut s'en souvenir. Donc ils étaient très proches de l'état de l'Adamawa, ils pouvaient rayonner et revenir. Alors, mais évidemment, ils n'ont pas vocation à rester dans leur sanctuaire. Leur objectif, c'est d'avancer. Et ils ont pu avancer, en effet. Et nous l'expliquons parfaitement, parce qu'en effet, moi, je sais que les mesures que nous avons pu prendre jusqu'à récemment pour faire en sorte que la ville de Difa ou la ville de Maïné soient hors de leur portée, ces mesures-là, il y a eu un certain relâchement de notre part. J'ai donné des instructions, je viens de faire l'évaluation, je n'en suis pas satisfait. Donc je vais reprendre les instructions. Il faut qu'un certain nombre de villages qui sont dans le canton de Chétimari jusqu'à Tam soient sous notre autorité de façon très nette. C'est vrai qu'il s'agit pour la plupart des cas, à partir de Dro, de villages qui sont désaffectés, dont les populations ont quitté et sont revenues sur la RN1. Mais ce n'est pas une raison pour que nos patrouilles n'y aillent pas chaque fois, à plusieurs reprises par semaine, pour y procéder à des fouilles et à des interpellations. J'ai comme l'impression qu'il y a au moins 2 villages où Boko Haram, dans cette zone-là, à l'ouest de Chétimari, a pris pied. Tout le monde sait, par ailleurs, nous l'avons dit avec le gouverneur, qu'ils ont toujours été présents dans les villages en face, entre ici et Damasak, en particulier à Logarna et à Belabirine, chez eux. Mais chez nous aussi, un village comme Dro, à côté de Chétimari, est vraiment infesté. Et un village Afofo, Maurei, Meiri, etc., sont des villages qui sont fréquentés par les éléments de Boko Haram, ce qui leur permet de couper les routes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la présidente de la Haute Cour de justice récemment. Ils viennent de là, nous les avons repérés. Nous allons donner des instructions pour que ces villages-là soient nettoyés. Et nous allons entreprendre des opérations conjointes avec nos amis du Nigeria pour que de deux côtés, justement, nous vidions les villages de cette présence relativement fréquente des éléments de Boko Haram, de façon à ne plus permettre d'être dans cette zone. C'est vrai que la Komodougou est en train d'arriver, ça va nous faciliter les choses. Il n'y a pas longtemps, elle était à Guéchoua, dans l'état de Yobe,
Elle était il y a quelques jours, mais dit-on, à Gaïdam. Elle est en train d'évoluer. Probablement que dans les prochains jours, elle sera à Malanfoterie, elle sera à Bosso et c'est fini. À partir de ce moment, les opérations vont être beaucoup plus faciles. Voilà comment se présente la situation. Donc, sur le plan militaire, nous avons un bon rapport de force, mais qui est caractérisé par des lacunes quand même, qui commandent que nous occupions l'espace encore mieux que nous ne l'avons fait jusqu'à présent sur le plan de notre opération du retour des populations. Mon séjour ici m'a permis d'avoir des idées très claires et je vais les dérouler, ces idées. Je vais les mettre en œuvre sans plus tarder. J'ai donné les instructions au gouverneur pour qu'on procède à la planification du retour de toutes les populations. Voilà ce que j'ai voulu vous dire en guise d'introduction à cette conférence de presse, en espérant que j'ai épuisé tous les sujets et que vous n'avez pas de questions à poser. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. À présent, nous allons prendre les questions des journalistes. S'il vous plaît, veuillez dire vos noms, prénoms et l'organe qui vous a accrédité. Merci beaucoup.